Nicolas Bria vous présente Portrait de vigneron. Quand je visite un domaine, je ne sais pas vraiment le temps que je vais y passer. Je ne sais pas non plus sur qui je vais tomber. À vrai dire, eux non plus. Pour les domaines que je découvre pour la première fois, je me renseigne très peu. Je ne vais pas sur les sites internet, leurs réseaux sociaux. Je ne me renseigne pas sur les vins. Je ne veux à aucun moment être influencé par quoi que ce soit. Je veux découvrir sans préjugés, être neuf. J'accepte ce qu'ils voudront bien me raconter, me faire voir, me faire déguster. Des fois peu de choses, parfois tout. Je ne sais pas si c'est une bonne méthode, mais ça me permet d'accueillir le moment présent, d'être surpris, rarement déçu. Au pire, je suis toujours reconnaissant du temps que l'on m'a accordé. En tout cas, je vous raconte sur ce blog ce qu'ils auront bien voulu me dire. Ce qu'il m'a dit. Frédéric Julien est le vigneron du domaine Gramier, situé à Rasteau. C'est aux grands-parents de sa femme qu'appartenait une partie du vignoble. Frédéric a un DUT de mesure physique et c'est en ratant son CAPES qu'il quitte à Marseille pour venir travailler à Rasteau en 2002. Il apprend le métier et se découvre une passion. Le raisin, lui, est à ce moment-là envoyé à la cave coopérative. En 2007, il se convertit en bio et tentera même la biodynamie, convaincu que cette pratique est bénéfique pour les sols et les vignes, mais, dit-il, le côté ésotérique ne le rend pas à l'aise avec le sujet. Alors il s'en tiendra au bio. Élevé à l'homéopathie, il ne se voyait pas faire autrement pour son vignoble. Le respect de la nature est au-delà de sa conviction. C'est un réflexe naturel. Être précis dans ses pratiques, à l'écoute de ce qu'elle nous dit. Pour lui, c'est un art de vivre. Bien que le domaine Gramier ne verra le jour qu'en 2017, Frédéric n'a pas attendu pour faire son propre vin. Des micro-cuvées faites dans un coin. Il teste, il essaye et a une idée de ce qu'il veut faire. Des vins élégants sur la souplesse et la fraîcheur. Rasteau étant connu pour être un terroir qui produit des vins structurés et généreux, une nouvelle génération de vignerons veut ramener du fruité, de la fraîcheur. Tout comme Élodie Balme ou Michael Boutin, Frédéric Julien en fait partie. Pour contribuer à cette évolution, Frédéric utilise le premier et presque le seul levier qu'il veut avoir en sa possession, la maîtrise des températures. C'est pour lui la clé. Pour le reste, aucun intrant ou presque dans sa cave, la dose minimum suffisante de SO2 pour stabiliser les vins et aucun dans sa cuvée nature. Maintenant, ce que j'ai vu. Un homme entier qui ne calcule pas, il fait en fonction de son instinct, ce qui lui semble être juste, à la fois pour la nature et pour les siens. Il a le pas rapide, saute de cuve en cuve et déguste ses vins comme si c'était sa première fois. Tantôt curieux, peut-être même parfois inquiet de ce qui pourrait se trouver dans le verre, de ce que vous allez en penser. Une fois certain qu'il est sur la bonne voie, il repart vous faire déguster autre chose. Toujours avec simplicité, générosité et le sourire. On est forcément séduit et on a envie d'avancer à son rythme. Pour ma visite, cela se terminera par une invitation à déjeuner autour d'un plat de pâtes et un bon vin, le sien. La dernière question qui me taraudera est celle de la transmission. Quand on a une telle énergie, des convictions comme les siennes, comment compte-t-il les faire perdurer et à qui il veut les transmettre? Lui, il ne se pose pas la question, il agit ici et maintenant, et si cela s'arrête avec lui, c'est comme ça. Il aura posé sa pierre. Merci Frédéric. C'était Portrait de vigneron. Retrouvez cet article et tous les autres sur nicolabria.com.